Le Val-de-Loire va par convention de la ville de Gien à celle d'Angers, le long d'une partie du fleuve de la Loire. C'est une région célèbre pour ses châteaux qui rythment l'histoire de la royauté en France. Le 6 septembre 1519, le roi François Ier décide de faire construire un bel et somptueux édifice après sa victoire à Marignan en 1515. Mais la guerre contre Charles Quint et sa captivité à Madrid en retarderont l'édification. Et il a fallu attendre l'avènement du roi Louis XIV pour voir enfin l'achèvement des travaux en 1686, soit plus d'un siècle et demi après. Bâti à la place de l'ancien château des comtes de Blois, qui datait du XIIe siècle, cet imposant château compte 440 pièces, 84 escaliers et 365 cheminées et 3 siècles d'histoire royale et princière. Les premières traces de la ville de Blois semblent exister dès le 1er siècle de notre ère. Mais elle ne se développe qu'avec le pouvoir des comtes de Blois vers 950. Henri III, chassé de Paris, va se réfugier au château de Blois en 1588. Et c'est là qu'il décide de faire assassiner son puissant et redoutable adversaire, le duc Henri de Guise, alors maître de Paris. Le château est d'abord pensé comme une forteresse par ses bâtisseurs au IXe siècle, les comtes de Blois. Et dans ce château, chacun des principaux personnages qui l'ont marqué édifiera une aile qui lui est particulière. D'abord celle de Louis XII, l'enfant du château, mais également celle de François Ier et celle de Gaston d'Orléans. Le natif du château de Blois, Louis XII, en fait même sa capitale politique. Le château sera cependant délaissé à la fin du XVIe siècle, puis carrément abandonné pendant plus d'un siècle avec la mort de Gaston d'Orléans en 1660. Il deviendra pendant près d'un siècle une caserne pour régiment militaire. Aujourd'hui, le château abrite plusieurs musées, dont celui des Beaux-Arts. Le château de Cheverny est construit en 1634
à la place d'un château du Moyen Âge dans le style Louis XIII. En parfait état de conservation de l'intérieur comme de l'extérieur, le château fut ouvert au public en 1922. C'était la première fois qu'une demeure privée pouvait être visitée. Le mobilier d'origine continue d'orner les appartements, à l'inverse des châteaux de la Loire, qui se sont meublés à partir d'acquisitions de musées ou de collections. Le décor est superbe et certaines parties ressemblent à l'intérieur du château de Chenonceau. Fait rare et remarquable, le château appartient à la même famille depuis plus de 5 siècles. Visitant la région, Hergé, le créateur de la célèbre bande dessinée Tintin, obtint du propriétaire des lieux de s'en inspirer pour en faire le célèbre château de Moulinsart du capitaine Haddock, c'est-à-dire de l'un de ses personnages. Le château de Chenonceau. C'est l'un des plus beaux châteaux de France. Le château de Chenonceau est l'un des bijoux d'architecture de la Renaissance française. Véritable château sur l'eau, sur le Cher, construit au XVe siècle pour remplacer un modeste manoir,
L'histoire du château est une histoire de dette des familles propriétaires du lieu. Bonjour. Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II, le reçoit de son amant en cadeau, mais avec la mort du roi en 1559, il passe entre les mains de Catherine de Médicis, qui en fit un lieu de plaisir et d'intrigue. Au rez-de-chaussée, la galerie nous emmène aux chambres de François Ier et de Louis XIII. Puis, de la salle des gardes, nous pénétrons dans la petite chapelle, puis nous accédons à la chambre de Diane de Poitiers, avant de visiter le cabinet vert, véritable bureau de travail de Catherine de Médicis. Nous accédons au premier étage par un escalier à rampe droite doté de sculptures. Le vestibule donnant accès à 4 pièces, dont la chambre de Catherine de Médicis, décorée de peintures de la Renaissance italienne, et celle nommée chambre des 5 reines. Le deuxième étage ne comporte qu'une seule pièce. La galerie longue de 60 mètres enjambe le Cher. En réalité, elle avait été conçue comme une salle des fêtes. Deux jardins extérieurs ornent le château, celui de Diane de Poitiers, plus grand que celui de Catherine de Médicis.
La guerre de Cent Ans a obligé les rois à installer leur cour à Amboise. Le roi Louis XI installe sa famille au château qu'il transforme. François d'Angoulême, le futur roi François Ier, y fait ses classes. L'émir Abdelkader, quant à lui, y trouvera sa prison dorée après 15 ans de résistance contre l'occupation française en Algérie. Il y laissera un souvenir impérissable auprès de la population française et quelques compagnons enterrés dans les jardins du château auquel sera consacré un carré musulman qui témoigne encore de nos jours du passage du prince des croyants algériens. Les vestiges racontent l'existence d'une ville du nom de Césarodonum dès le 1er siècle. À la fin du XVe siècle, Tours devient la capitale du royaume, mais elle décline jusqu'à son réveil à la fin du XVIIIe siècle pour finalement ressembler à une capitale régionale dans les années récentes, les années 60 du siècle dernier. Saint-Gratien, Saint-Julien, Saint-Martin, ce sont les 3 quartiers historiques de la ville. Mais le plus animé des quartiers reste bien celui de Plumereau,